Bonjour tous mes super branchés, on est de retour avec la deuxième partie de vidéo sur les 8 matchs de Champions League pour mercredi. Celle sur les 8 matchs de mardi est en ligne, je vous invite comme toujours à la regarder, il n'y a que des magnifiques cotes, des cotes autour de 2 et pour cela il faut regarder l'intégralité de la vidéo. Par contre, juste avant de commencer l'équipe, c'est le moment de prendre une vingtaine de secondes pour remercier chacun de mes abonnés, chacun de vous qui sont toujours présents, soit pour liker ou pour commenter, puisque c'est tout simplement grâce à vous l'équipe. On vient de dépasser la barre des 9000 abonnés sur la chaîne. Je suis super content, je suis super hypé l'équipe. Vous êtes le boss, c'est vous le GOAT. Alors je compte sur vous pour lancer la machine. On continue à pousser en mettant nos magnifiques pouces bleus. Cela aide au référencement de la chaîne. Cela ramène beaucoup plus de gens ici et c'est tout bénef, puisque ça donne du muscle à la chaîne. Alors n'hésitez pas, si vous êtes nouveau, abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. Comme toujours l'équipe, n'hésitez pas, si vous voulez plus de paris sportifs, plus de pronostics, à rejoindre le Telegram de Jerry News. C'est un groupe dans lequel on est plus de 2000 abonnés à donner nos avis, à donner nos pronostics. Le lien se trouve dans la description. On se retrouve avec le premier match du mercredi, l'équipe de Leipzig reçoit Celtic. Match de bas de tableau du groupe F entre le 3e et le dernier au classement. Du côté de Leipzig, après un début de saison en roue libre, les coéquipiers de Nkunku reviennent très bien après la trêve pour une belle victoire 4-0 contre Bochum. Une victoire pour relancer la machine. Quand on le voit, Leipzig en ce début de saison, c'est compliqué à retrouver le bon équilibre du jeu, malgré tout de même un bon effectif avec de très bonnes individualités. Et face à Celtic, l'exercice sur les derniers rencontres reste mitigé pour un nul, une défaite en Champions League, même si ça fait le taf en championnat, soit 5 victoires, une défaite sur les 6 matchs disputés. Alors au niveau du rapport de force, on a deux formations avec de la qualité et même si un début de saison compliqué, j'ai l'intime conviction Leipzig a les moyens pour rebondir. Et avec le nouveau coach, je pense sur la double chance Leipzig plus 1.5 buts sur le score 2 buts à 1. Le deuxième match de la vidéo oppose Salzbourg Dynamo Zagreb. Du côté de Salzbourg, au niveau de l'état de forme, ça reste sur un nul, soit le 4e sur les 5 dernières rencontres. Des nuls qui se soldent sur le score nul, un but partout. Et c'est tout de même une formation en manque de rythme sur cet exercice. Ça encaisse pas mal de buts avec des lacunes en défense. Et face à Dynamo Zagreb, la belle surprise de ce groupe après la victoire 1-0 contre Chelsea pour une défaite 3 buts à 1 contre Salzbourg en Champions League. Et c'est tout de même une formation performante en championnat, soit 31 points en tête du classement pour une série sensationnelle, soit 7 matchs pour 7 victoires consécutives. Et face à Salzbourg, Dynamo a son mot à dire. Je m'attends à ce que les deux équipes jouent un très haut niveau de jeu, dans lequel je peux pour le but des deux équipes sur le score 2 buts à 1. Le troisième match oppose Chelsea AC Milan. Match plutôt équilibré vu la forme des deux équipes. Du côté de Chelsea, après une série de mauvais résultats et un début de saison mitigé, Thomas Tuchel a été licencié pour remplacer par l'ex-coach de Brighton en espérant insuffler quelque chose de nouveau à cette équipe. Et c'est déjà une victoire pour Potter, 2 buts contre Crystal Palace. Une belle opposition de force au moment de recevoir AC Milan, qui tout de même c'est une formation pas trop évidente à jouer, car en ce moment ça pratique un jeu cohérent avec de très bons automatismes. Alors au niveau de l'état de forme, AC Milan sort d'une victoire poussive 3 buts contre Empoli, et c'est tout de même une formation qui reste sur une bonne note en Champions League pour un nul, un but partout contre Salzbourg et 3 buts contre Dynamo Zagreb. Et vu le rapport de force, je trouve donc pour les deux équipes marques sur le score 2 buts à 1. Real Madrid-Shakhtar. Vu les cotes, on a une affiche hyper déséquilibrée pour une cote à 1,18 pour Madrid et celle de Shakhtar à 14. Normalement, vu la qualité des deux équipes, c'est une affiche qui s'annonce déséquilibrée, même si pour moi dans ce match, le Shakhtar peut faire quelque chose. Ça joue un jeu sans complexe, un jeu porté vers l'avant pour déjà 5 buts marqués. Et face à Madrid, jusque-là, c'est l'équipe le plus régulière sur le début de saison. Ça reste sur une série incroyable, soit 9 matchs disputés en toute compétition confondue pour 9 victoires consécutives. Un très bon effectif avec de très bonnes qualités en la présence de Vinicius, Rodrigo, Benzema qui performent en attaque. Par contre, au niveau du rapport de forme, je ne propose pas la victoire de Madrid vu la cote est trop faible. Donc je pars de préférence sur l'handicap 3 buts de Shakhtar, c'est-à-dire Shakhtar ne perd pas ou perd pas maximum 2 buts d'écart sur le score 2-0. Une très belle value à 1,65. Le match suivant oppose Manchester City Copenhague. Encore une affiche déséquilibrée entre le premier et le troisième au classement. Vu le niveau de jeu des deux équipes, on devrait s'attendre à une domination de City qui après 2 matchs joués, c'est 2 victoires. Il gagne 4-0 Séville, 2 buts à 1 Dortmund pour conserver la tête du classement. Et dans ce match, je le vois dérouler avec un Erling Haaland en feu, soit plus de 8 buts marqués. Et face à Copenhague, c'est le match qu'il faut plier. On le voit, c'est l'équipe faible de ce groupe G.
On a tout simplement une formation en grande difficulté en ce début de saison. Ça alterne que des contre-performances. Pour un bilan 4 défaites, 1 nul, une victoire sur les 5 derniers rencontres. Et face à Manchester City, je le vois en grande difficulté, même si pourtant c'est très faible les pronostics sur ce match. Donc je pars tout de même sur la victoire de City sans encaisser de but, une cote à 1.52. Le sixième match de la vidéo oppose Séville Dortmund. La cote de la victoire de Séville a donné à 2,80, celle de Dortmund à 2,50. Au niveau de l'état de forme, on a deux formations qui restent sur une défaite. Du côté de Séville, à l'image de la saison passée, les hommes de Lopetegui font un mauvais début de saison. Actuellement 16e de Liga, Séville reste sur une dynamique catastrophique, soit 5 défaites sur les 9 matchs joués pour 2 nuls, une victoire. Une formation en plein doute, ça peine à trouver le bon équilibre du jeu, et ceci malgré un effectif de qualité avec la présence d'Isco, Lamela, mais c'est en défense où ça va mal avec le départ des tauliers. Et face à Dortmund, malgré la défaite contre Cologne, mais c'est tout de même une formation beaucoup plus équilibrée, même si ça présente pas mal de lacunes. C'est de plus une formation indécise avec la blessure de Marco Reus, l'homme fort de cette équipe, et c'est pour moi le moment de Séville de tenir la baraque. Du coup, je pose sur une double chance Séville sur le score nul, un but partout, une cote à 1.50. L'avant-dernière cote oppose Benfica PSG. Très belle affiche du groupe H entre le premier et le deuxième au classement. Deux équipes qui ont su faire le plein, soit 2 victoires de suite. Du côté de Benfica, l'image de la saison passée, ça a fait une très bonne saison. Actuellement leader de son championnat, les coéquipiers de Ramos restent sur 2 victoires en Champions League. Ils gagnent 2-0 Maccabi, 2 buts en Juventus pour une dynamique sensationnelle, soit plus de 10 matchs sans défaite. La dernière défaite remonte la saison passée contre Porto. Et face à PSG, Benfica peut aspirer à faire un bon résultat, même si pour autant la donne s'annonce compliquée. Car du côté de PSG, on a là une équipe stratosphérique avec le trio Mbappé, Messi, Neymar. 3 hommes font dans une belle forme. Alors au niveau de l'état de forme, ça reste sur une série de 7 victoires consécutives pour Paris Saint-Germain. Une dynamique aboutie, même si ça encaisse pas mal de buts, ce fut le cas sur les 2 premières journées de Champions League. Sur la victoire 2 buts contre Juventus et la victoire 3 buts contre Maccabi. On reste tout de même avec des lacunes en défense et face à Benfica, ça a pu encaisser. Donc vous l'aurez compris l'équipe, je tourne pour le but des deux équipes sur le score 2 buts à 1. Et pour terminer avec le dernier match de mercredi, Juventus reçoit Maccabi Haïfa. Match de bas de tableau entre les deux derniers au classement. Du côté de Juventus, c'est pas la grande forme, on a une formation en grande difficulté après une série de 5 matchs sans victoire. Même si pour autant les hommes d'Allegri renouent avec un très bon résultat après la victoire 3-0 contre Bologne. Une victoire pour lancer une formation avec pas mal d'absents, les blessures de longue date de Chiesa et celle de Pogba. Mais pour autant, je m'attends à ce que Juventus fasse un très bon résultat. Ça reste d'autant compétitif avec la présence de Vlahovic, Milik, Locatelli, Di Maria sur la feuille de match. Et vu l'adversité en face, Maccabi reste le petit pousseur de ce groupe avec déjà 2 défaites. Il perd 3-1 contre PSV et perd 2-0 contre Benfica. Vu le rapport de force, Juventus devrait s'imposer. Par contre, je pars sur une cote beaucoup plus élevée et sur un handicap plus 3 Maccabi. C'est-à-dire Maccabi ne perd pas ou perd par 2 buts d'écart sur le score 2 buts à 1, une valeur à 1.40.